est votre décan? Quel est votre ascendant? Pour suivre cet horoscope, vous connaissez votre signe astrologique, mais si vous ignorez décan et ascendant, je vous recommande de lire le texte sous cette vidéo pour obtenir les informations nécessaires. Ainsi, vous pourrez mieux suivre cet horoscope qui se veut plus précis, car je détaille chaque décan de chaque signe. Aussi, il peut être intéressant d'écouter celui qui concerne votre ascendant, car vous y trouverez des précisions pour compléter le tableau de ce qui vous attend au cours de cette quinzaine. Mais commençons sans attendre par les signes d'air. Pour une fois, je commence par vous. Chers amis Gémeaux, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Vous avez parfaitement intégré la morale de ce proverbe, et tout particulièrement vous, les deuxièmes décans. Vous accueillez avec bienveillance et entrain tout ce qui passe par là, ouvert à tous et à tout. Et si ça peut changer votre ordinaire, c'est encore mieux. Misez sur le 19 décembre, cette très belle soirée pourrait vous enivrer dans des bras amoureux. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, on vous corrige, on vous rabroue, on vous limite en vous faisant la leçon, le doigt accusateur. Ce n'est pas bien. Les plus rebelles parmi vos relations vous soutiendront, ceux qui ont déjà compris que pour tracer sa route, il faut parfois emprunter des chemins de traverse. Et tant pis au qu'en dira-t-on. Ce même soutien bénéficiera au troisième décan. Des amis qui vous veulent du bien viendront panser les blessures de votre ego, dues possiblement à l'opposition de personnes d'importance pour vous et des déceptions engrangées en première semaine. C'est une bonne chose de pouvoir compter sur eux pour vous réconforter d'événements plutôt moyens. Enfin, quelques mots spécifiques pour vous, premier décan. Vous commencerez la quinzaine en apprenant quelque chose d'assez déstabilisant. Une déception qui vous ébranle, fragilise, vous obligeant à repenser vos plans et vos objectifs. Des nœuds au cerveau pourraient s'en suivre. Cependant, la solution est à portée de main pour tous ceux qui n'hésiteront pas à faire usage de réformes, d'améliorations, de dépoussiérage. Vous saurez en effet rebondir en sachant privilégier les changements de programme. Sachez faire preuve de souplesse. L'ouverture aux choses, aux idées nouvelles, aux gens et le fait de Jupiter chez vous, deuxième décan. Le 19 décembre, cette planète reçoit un trigone de Vénus, la planète de l'amour, une merveilleuse configuration dont il serait dommage de ne pas profiter. Mais peu après, Jupiter est activé par une opposition de Mercure et un carré de Saturne. Noël et les jours à suivre devraient en porter les marques, comme les critiques qui s'élèvent face à vous. Vous vivrez une sorte d'écartèlement, finalement pas trop simple à gérer. Déjà que le soleil vous a bousculé depuis le Sagittaire en première semaine, c'est comme si tous se liguaient pour vous ramener au sein du troupeau. Mais l'heure de la réforme a sonné. En réaction à ces oppositions issues de l'ordre établi, vous serez attiré par toute forme de rénovation. Pour avancer, vous devrez vous dépouiller du superflu, rompre avec des croyances anciennes et adopter une attitude plus authentique, à l'image des deux planètes que je vous montre ici. Les premiers décans ont droit à un trigone de Pluton, les autres un trigone de Vénus depuis le Verseau. C'est donc le temps de la rébellion et certains pourraient vous accompagner sur votre route de franchise et d'honnêteté. Évidemment, c'est pas le plus simple. La Lune, en opposition du 27 au 29 décembre, vous entraînera aussi dans cette ambiance curieuse. Mais vous avez aussi un fort appel à vivre plus en accord avec ce qui fait du sens pour vous. Alors misez sur ces cartes car elles ne vous décevront jamais. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Elles riment souvent avec bilan et projection pour l'année suivante. Alors oui, je crois que vous êtes mûrs pour choisir le meilleur pour vous. Chers amis Balance, vous savez écouter, balancer les différents points de vue en leur laissant un espace d'expression. Mais cette quinzaine va vous en demander un peu plus. En effet, face aux esprits conservateurs, parfois fermés, souvent traditionnalistes et somme toute assez routiniers, vous avez votre voix à exprimer. Si vous le faites, vous saurez faire preuve de conviction, d'espérance aussi, car vous saurez élever le débat. Les premiers décans seront principalement touchés par ce que je viens de décrire. Face à de la résistance, de la peur aussi, car l'exercice n'est jamais simple, vous aurez une carte à jouer à votre bénéfice, mais aussi à l'avantage de tous. Ce que vous faites, ce n'est pas que pour vous, alors prenez sur vous pour affronter ce qui doit l'être et faire entendre votre voix de négociateur convaincu et pertinent. De leur côté, les deuxième et troisième décans éprouveront moins de difficultés encore à franchir ce cap de « j'observe et j'écoute » vers le « je participe », « j'apporte ma pierre à l'édifice » et « je fais avancer le groupe vers un avenir meilleur ».
Vous saurez être convaincant avec vos idées originales, naturelles, intègres, comme si elles coulaient telle l'eau de source. On va adhérer à vos arguments. Les esprits conservateurs et grincheux sont du fait du soleil en Capricorne en carré, qui viendront vous perturber à partir du 21 décembre. En revanche, vous pourrez compter sur les soutiens de Mercure en Sagittaire, Pluton en Verseau et Mars en Lion, chacun à leur manière, encourage vos interventions, l'expression de votre voix. Si et seulement si vous vous décidez à prendre part à ce qui se passe autour de vous, car il s'agit principalement de sextiles, des aspects plus faibles, que je vous incite à activer. Le succès serait bien au rendez-vous, alors n'hésitez pas à vous engager. Le carré du soleil est absent pour les autres décans, qui peuvent compter toujours sur Mercure. Un soleil, cette fois en Sagittaire, jusqu'au 21 décembre. Jupiter aussi, depuis le Gémeaux, et bien sûr Vénus, en Verseau. Les soutiens en question sont solides et efficaces, mais votre concours sera décisif pour activer les sextiles plus légers. Même la Lune vous confère cette aura de douces émotions, de cœur généreux et de bon feeling du 22 au 25 décembre. De quoi augurer un réveillon de Noël empreint de bonnes choses. Alors ne boudez pas votre plaisir de participer à la fête, comme à tout ce qui se produit autour de vous. Vous faites partie du paysage, alors ne jouez pas les remplaçants sur le banc de touche et jetez-vous dans la mêlée. Votre camp pourrait bien remporter la victoire grâce à vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et de trouver en vous le courage pour faire entendre votre voix, votre opinion. Vous serez peut-être étonné de constater que d'autres vous emboîtent le pas. Chers amis Verseau, tout en vous est à la recherche de vérité, de justice, auréolée de grands principes, de morale aussi. Pas celle de la bien-pensance, mais plutôt celle des choses vraies, cohérentes, des révélations comme les tintements d'une cloche qui sonne enfin juste. Que cela vous pousse à être plus incisif, sans doute, plus agressif, possiblement. Alors attention à ne pas ternir votre plaidoyer, c'est-à-dire le fond des choses, avec une forme qui serait contestable. Vous cesserez d'avoir raison si vous employez des méthodes douteuses ou litigieuses. De la même façon, ne perdez pas de vue votre objectif. Il est inutile de faire des reproches à Paul, alors que c'est Jacques qui est à l'origine de vos colères. L'essentiel est de bien maîtriser vos passions et votre combativité. Plus la quinzaine avancera, et moins il vous sera facile de le faire, alors respirez bien par le nez. Les deuxième et troisième décans seront moins concernés par tout cela. La quinzaine vous apparaîtra moins tendue, plus festive, plus amicale, plus pétillante aussi. À vous le temps du repos, de la décontraction, du plaisir partagé avec tous ceux qu'on aime. Des tensions pourraient quand même survenir le 24 décembre, mais avec quelques petits compromis, la fête restera belle. On ne vous demande pas pour autant de vous vendre à l'ennemi, d'abdiquer, de renoncer à toutes vos convictions, seulement de mettre de l'eau dans votre vin pour un temps. De toute façon, si vous vous amusez à trop courber l'échine, le 28 décembre verra une correction de trajectoire pour vous ramener dans le droit chemin. À Noël, vous devrez donc entrer en modération, mais pas trop. Alors sachez profiter des fêtes de fin d'année, malgré quelques petites couleuvres à avaler. L'opposition de Mars rétrograde en Lion est la source de vos combativités et passions exacerbées. Les peurs se mélangent aux colères avec cette planète rétrograde et votre cœur s'enflamme. Chez vous, au premier degré, Pluton nettoie les plaies au vitriol. C'est peut-être douloureux, mais l'infection ne risque pas s'étendre. La purge est radicale. Le côté festif et pétillant viendra de Jupiter en Trigone, l'amicalité et la décontraction de Vénus chez vous. Cependant, ces deux planètes vivront deux contradictions qui viendront vous chatouiller. Le 24 décembre, Saturne fait naître des tensions au travers un carré avec Jupiter, d'où ma recommandation de faire preuve de souplesse et d'accepter certains compromis pour maintenir un bon esprit pour le réveillon. Mais le 28 décembre, c'est Uranus en carré à Vénus qui vient redresser ce qui aurait pu se courber trop facilement. Uranus est en effet une planète qui symbolise notre côté rebelle, original, mais surtout ce qui réside réellement dans notre cœur. Elle n'aime pas vraiment les compromis, surtout quand ils se transforment en sacrifice, en silence, en regard détourné, en abdication. Chacun aura son lot pendant cette quinzaine, peu importe votre décan. La Lune en passage en Lion du 17 au 19 décembre aura même tendance à vous fragiliser en refaisant remonter à la surface des émotions plutôt contrariées.
Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et de faire le choix des bons moments partagés, des discussions sympas pour recharger vos batteries. Il y en aura au cours de cette quinzaine. Je pense surtout au 19 décembre. Vénus est en trigone avec Jupiter. C'est une nuit d'amour, si ce n'est la nuit d'amour de l'année. Et c'est chez vous, en Verseau, que ça se passe alors. Sachez en profiter. Chers amis Cancer, ces dernières semaines nous avaient habitués à davantage de mouvements planétaires vous concernant. Je ne vais pas prétendre que c'est morne pleine, mais après tout, si votre calendrier est moins chargé, ce n'est pas pour vous déplaire. Vous vous réjouissez peut-être de vous préparer à ces fêtes de fin d'année, mais les premiers décans y voient surtout la longue liste de leurs devoirs. La dinde devra être bien cuite, la bûche au chocolat, le sourire de mise, la dépense un peu trop conséquente, et tant pis si c'est pas votre goût. Les deuxièmes décans auront plus de facilité à imposer leur vue. Vous saurez utiliser la voie de la raison, celle des contingences matérielles, pour infléchir le cours des choses vers ce qui vous semble le plus adéquat et convenable pour cette quinzaine. Quant au troisième décan, c'est votre sensibilité qui sera à l'honneur. Comme une éponge, vous allez absorber l'atmosphère ambiante, vous y glisser et faire corps avec elle, avec les autres. On espère pour vous que la bienveillance vous entoure. Il serait dommage de vous voir sombrer avec le Titanic. Non, on vous imagine la tête dans les étoiles de Noël, le partage de repas entre gens de bonne compagnie. Vous saurez gratifier tout le monde de vos idées novatrices, originales, peut-être un brin révolutionnaire, mais au diable l'avarice. Je ne parle cependant pas de révolution tapageuse, non, de quelque chose de plus doux, plus calme, plus intérieur, de quelque chose qui fait du bien au cœur et à l'âme. Si les deuxièmes décans savent prendre les choses en main, c'est que Saturne vous soutient en trigone. Organisation, préparation, méthode, c'est son affaire. Mais cette planète vous apporte aussi du réalisme. Au moment de faire des choix, vous saurez faire les meilleurs. Et s'il vous incombe de recevoir pour ces fêtes, vous serez bien content de compter Saturne dans votre camp. Ce n'est pas le plus rigolo de la bande, mais au moins, il ne se laisse pas tenter à commettre des folies. Le Soleil est aussi représentant d'autorité, mais pour les premiers décans, il est en opposition dans le Capricorne à partir du 21 décembre. J'ai parlé de la dinde et de la bûche. Bon, on est bien d'accord que votre quinzaine ne se résume pas à cela. C'était un exemple amusant qui lève le voile sur l'ensemble des obligations auxquelles vous allez devoir vous plier et qui ne vous amuse pas du tout pour le coup. Enfin, les choses bien plus réjouissantes dont j'ai parlé pour les troisièmes décans viennent d'un trigone de Neptune et d'un sextile d'Uranus. Vous pouvez compter sur eux, d'autant que Neptune a repris depuis peu une marche directe. Tout ce qui a pu naître dans votre cœur ces dernières semaines vont avoir envie de pouvoir s'exprimer concrètement dans votre existence, comme de se fondre dans l'ambiance festive de ces fêtes. Cette quinzaine sera donc diversement appréciée par vous, chers amis Cancer. Plus corsetée pour les premiers décans, organisationnelle pour les deuxièmes et fertile pour les troisièmes. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année en sachant tirer votre épingle du jeu avec habileté et en plongeant avec plaisir dans les réjouissances de ces moments partagés. Chers amis Scorpions, Noël, c'est les chansons de Mariah Carey ou Tino Rossi. Le vin chaud, les cadeaux, les embrassades, le sapin, le feu dans la cheminée et les effluves de chocolat chaud. Tout est merveilleux, sauf pour vous qui ne vous arrêtez pas à ces clichés, parce que vous voyez au-delà, plus loin, plus profondément. Je m'adresse aux premiers décans qui auront plus facilement au nez la moutarde que les parfums de cannelle. Tout le monde est là et vous y voyez une bonne occasion pour lancer des pics. À qui le mérite, selon vous ? À moins que votre colère ne soit rentrée et qu'elle ne colore en sombre votre cœur à la fête. Les relations pourraient être aussi tendues pour les autres décans. Vous voulez faire les choses comme il faut, faire des efforts pour concrétiser quelque chose, vous les deuxièmes décans, ou bien faire preuve d'empathie parce qu'au fond de vous, vous sentez l'ambiance, vous sentez les gens au-delà de ce qu'ils acceptent d'exprimer. Vos antennes sont affûtées, vous, troisième décan. Mais personne n'en veut, le courant ne passe pas ou avec difficulté, car vous avez la sensation de provocation plus que d'apaisement. Les premiers décans subissent 2 carrés de Mars en Lion et Pluton en Verseau, 2 planètes pas faciles qui, en aspect dissonant, amènent des coups de gueule et autres chamailleries. L'effort que l'on fait pour pouvoir concrétiser quelque chose relève de Saturne en Trigone depuis les Poissons. Il gratifie les deuxièmes décans de cet élan pragmatique et efficace.
Quant au troisième décan, le trigone de Neptune prend ici tout son sens, empathique. Quand on est de facto au milieu de la famille, des amis, des autres humains, et dans un contexte aussi festif que celui-là, tout pourrait aller comme sur des roulettes. Si Vénus ne traversait pas le Verseau en carré, vous serez tenté de vous engager, de prendre position, de faire face au monde avec courage. Cependant, attention à ne pas vous entêter, à vous enliser dans des conflits stériles. Sachez passer l'éponge le plus vite possible, car vous ne gagnerez rien à vous acharner, à défendre mordicus vos positions. Dites ce que vous avez à dire le plus délicatement possible, puis passez à autre chose. Bon, je sais, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais vous n'allez quand même pas vous pourrir les fêtes uniquement pour des vérités que vous connaissez au fond de votre cœur, mais qui n'intéressent personne. Quelque part, soyez égoïste et sachez prendre ce que ces fêtes ont à vous offrir de meilleur. La lune de passage chez vous du 25 au 27 décembre vous aidera à vous connecter à vous-même, vos besoins, vos envies, tout ce qui vous fait du bien et qui fait chaud au cœur. Je vous souhaite de passer somme toute d'agréables fêtes de fin d'année, de savoir naviguer au mieux au milieu des autres qui sont parfois agaçants, carrément hypocrites, mais qui vous aiment aussi pour ce que vous êtes. Et quelque part, vous savez leur trouver des côtés charmants ou intéressants, alors plongez sans attendre dans les chants de Noël, les comédies romantiques, allez vous promener sous le ciel étoilé, un verre de vin chaud à la main, parce que je suis sûre que vous saurez trouver l'ambiance qui vous convient le mieux pour savoir apprécier ces fêtes de fin d'année. Chers amis poissons, osons le dire, la période est un peu chamboulée pour vous. Les fêtes de fin d'année sont joyeuses sur le papier, mais dans les faits, elles s'accompagnent parfois de tensions, de frictions, de choses qu'on n'a pas envie de faire, mais que l'on doit, des gens qu'on n'a pas obligatoirement envie de croiser, mais il faut se les fader. Tout ceci a un coût financier aussi, et vous redoutez de voir arriver la facture. Les premiers décans vivront parfois des échanges un peu tendus, mais vous pouvez miser sur le fait que votre voix compte. Vous avez le droit, comme tout le monde, de vous exprimer, d'être au cœur de l'action, tout autant que les autres, car vous bénéficiez d'une aura particulière, votre sens du devoir et de vos responsabilités. Les deuxièmes décans évoluent tout autant avec ces notions de devoir et responsabilité. Vous n'aurez pas de mal à vous confronter à des esprits insouciants et à leur bavardage, du blabla creux, vide de sens. Vous saurez vous opposer efficacement avec réalisme et pragmatisme à cela. Mais au-delà de tout ça, le 24 décembre tout particulièrement, si certains essayent de partir dans des délires trop chers, inutilement abondants, ridicules, parce que tout simplement trop, vous saurez ramener un peu de plomb dans les cervelles. Un mot pour les troisièmes décans, ce n'est pas parce que vous sentez les gens, leurs besoins, ce qui les motive ou les anime que vous devrez les absoudre de tous leurs péchés, accepter ce qu'ils imposent à d'autres, et à vous en particulier. Vous pouvez être bon et généreux avec les autres, mais de préférence avec ceux qui le méritent vraiment, ceux qui sont aussi bons et généreux avec les autres. Sachez mettre les mauvais de côté, car comprendre n'implique pas de pardonner. Quand je parle de sens, de devoir et de responsabilité, je pense à deux mouvements planétaires en particulier. Un sextile du Soleil en Capricorne à partir du 21 décembre pour les premiers décans et une conjonction de Saturne pour les deuxièmes décans. Les choses qui fâchent sont du fait de Mercure qui vous traverse en carré depuis le Sagittaire. J'ai parlé du 24 décembre comme étant un moment de brouille qui verra s'affronter Saturne et Jupiter. Saturne est le raisonnable de la bande, celui qui a les pieds sur terre, pragmatique. Il nous conduit à faire ce qui doit l'être. Il est chez vous et vous influence à n'en point douter. Face à lui, en carré, Jupiter n'aime pas les limites. Il ne veut rien se refuser. Au contraire, il est attiré par les trucs les plus prestigieux et sûrement pas du recyclage. Non, il veut du neuf. Alors évidemment, au moment de faire des choix, c'est l'écartèlement. Enfin, l'empathie naturellement chez vous est exacerbée par la présence de Neptune, toujours ici chez vous et en marche directe depuis le début du mois. Le Soleil en carré depuis le Sagittaire et en début de quinzaine avive des tensions avec des gens qui comptent pour vous. Et il n'est pas difficile d'imaginer des personnes d'importance au niveau familial. Pensez donc à mes recommandations pour vous. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, chers poissons, de trouver un moyen aussi de ramener un peu de réalisme aux esprits imprudents et de ne pas confondre empathie et sympathie. L'empathie vous permet l'écoute et la compréhension des émotions. La sympathie vous attire dans les émotions des autres.
Sachez faire preuve de discernement et profitez du meilleur, car c'est bien ce que je vous souhaite. Chers amis Bélier, si vous avez un truc à faire ou faire passer, une action, un geste important pour vous à poser, je vous recommande de profiter de la première semaine pour le faire, et à vous tout particulièrement les troisièmes décans. Si vous les sollicitez, des amis sauront vous soutenir, mais attendez après Noël pour les voir répondre au mieux de vos attentes. Ils seront mieux disposés vis-à-vis de vous, plus enclins à vous emboîter le pas, surtout si vos gestes sortent de l'ordinaire, s'ils sont novateurs, voire carrément révolutionnaires. Les deuxièmes décans compteront davantage sur leur éloquence, leur pouvoir de persuasion, leurs arguments. Votre élan pourrait être communicatif. Le 26 décembre, vous devrez cependant trouver des compromis afin d'apaiser les tensions, car oui, vous n'allez pas vous imaginer que tout passera crème. Des soutiens existent, à vous d'aller les chercher. Enfin vous, premier décan, sachez que certaines figures d'autorité pourraient tenter de vous chercher des noises. Il vous faudra défendre votre précaré, mais je ne doute pas un instant que vous saurez trouver en vous la combativité nécessaire au succès de votre entreprise. Un trigone du soleil en Sagittaire conforte les troisièmes décans jusqu'au 21 décembre. C'est là où je vous conseillais de poser le geste qui vous importe, de jouer le rôle qui vous tient à cœur. Quant au soutien de vos amis, vous devrez attendre que Vénus entre dans votre décan depuis le Verseau, c'est-à-dire à partir du 25 décembre, pour être sûr de pouvoir compter sur eux. Le Verseau est un signe qui m'a inspiré les mots de novateur et révolutionnaire. C'est un langage qui sera compris par ces amis-là. L'éloquence, l'argumentaire, la vision, c'est Mercure en Sagittaire, qui vient en Trigone. Mais quand il réveille Jupiter au travers l'opposition, j'y vois surtout les tensions qu'il génère le 26 décembre. Quand il réveille cette fois Saturne au travers un carré, j'y vois le carré de l'establishment, la rectitude de la tradition, les soucis qui viennent vous contredire. Misez donc sur le double jeu de Jupiter, car si certains peuvent vous prendre, d'autres vous donneront. À vous de choisir les bons numéros. Enfin, le soleil sera pénible au troisième décan quand l'astre passera en Capricorne après le 21 décembre. Il peut représenter des figures d'autorité dont je vous ai parlé, mais si je suis aussi assurée, c'est que j'ai bien remarqué le trigone de Mars en Lion. La planète rétrograde apporte ses effets à votre ego, à votre confiance en vous. Tant que vous ne versez pas dans l'excès, tout ne peut que bien se passer. Il me reste alors à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes, chers Béliers, de profiter de ce temps pour vous conforter dans vos choix, vos objectifs, pour affûter vos arguments aussi, pour prendre de la hauteur et de ne pas vous laisser impressionner par les frileux. En bon pionnier que vous êtes, on compte sur vous pour tracer votre route et accessoirement pour nous montrer le chemin. Chers amis Lions, si vous êtes bien sur le devant de la scène, je vous recommande de rester en pleine lumière jusqu'au 21 décembre, à vous troisième décan. Vous osez montrer aux autres l'aventurier et l'aventurière qui sommeille en vous, votre rayonnement personnel, vous, tout craché. Votre personnalité s'exprime pleinement et cela vous réussit. Que cela vous pousse dans vos retranchements, sans doute. Vous pousse à exploiter toute votre créativité, bien sûr. Vous met en marge de ce que d'autres pensent, aiment, préfèrent, eh bien tant pis. Comme l'écrivait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Les premiers et deuxièmes décans pourront compter sur leur mental, des informations circulent, des communications qui vous touchent et donnent du sens. Vous êtes éloquent, c'est des moments d'échange fructueux, inspirants, comme si ce que vous captiez était porteur d'un message à l'adresse de votre cœur, de votre âme, et que vous le receviez 5 sur 5. Le lendemain de Noël, on va découvrir des détails qui n'iront pas dans le sens de l'histoire, comme si le conte de fées s'évaporait. Oups. Mais peu importe, car les premiers décans y gagneront un baume à leur confiance personnelle, à moins que ce ne soit justement cette confiance-là qui vous ait permis d'exprimer certaines choses. Les deuxièmes décans se sentiront plus bousculés à l'idée d'exposer ce qu'ils aiment, à révéler le fond de leur cœur. Et puis un matin, vous vous direz « Tant pis, faut que je le dise ». Et vous saurez trouver les mots. Jusqu'au 21 décembre, le soleil en Sagittaire confère au troisième décan l'aura dont j'ai parlé. Le 18 décembre, un carré de Neptune vous pousse malgré vous à puiser plus profondément dans votre imagination et votre créativité. Les autres, c'est Vénus en Verseau et en opposition. Le duel est lancé, à vous de dégainer le plus vite.
Enfin, Mercure en Sagittaire également inonde généreusement les premiers et deuxièmes décans d'échanges dont je vous ai parlé. Quand il reçoit une opposition de Jupiter le 26 décembre et un carré de Saturne le 27, j'y vois les contrariétés que j'ai pu évoquer. Jupiter représente le but à atteindre et Saturne le moyen d'y aller réellement. Quand tous les deux sont en aspect dissonant, je me demande si les promesses de Mercure n'étaient pas un peu trop des fanfaronnades. En bref, restez bien dans le spectre du plausible et du réel, au risque de voir s'effondrer vos châteaux en Espagne comme des châteaux de cartes. La confiance en vous est naturellement le fait de Mars, rétrograde chez vous. Et enfin Vénus en opposition dans le Verseau parle de l'amour, de l'amitié des autres, les humains qui vous accompagnent sur votre route, mais aussi ce que vous aimez au fond de votre cœur et que vous aimeriez bien partager avec les autres. L'aspect dissonant de l'opposition signale que tout ceci vous bouscule, vous lance des défis aussi. À vous de relever le gant. La Lune sera chez vous du 17 au 19 décembre, des moments propices pour vous interroger sur vos véritables desseins, regarder au fond de votre cœur et puiser dans vos émotions qui auront plus de facilité à remonter à la surface. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, de profiter de ces moments pour montrer la richesse qui est en vous. Et je vous doutez que je ne parle pas de biens matériels. Nous avons tous des talents, des particularités qui nous distinguent des autres, des atouts dans notre manche, du potentiel qui ne demande qu'à éclore. Alors, pourquoi ne pas lever le voile sur ce qui fait votre beauté intérieure? On compte sur vous. Chers amis Sagittaires, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Il me fait plaisir de vous annoncer des choses agréables pour cette quinzaine. Les troisièmes décans sont à la fête en première semaine, avant de plonger dans les chants de Noël, les cotillons et le vin chaud. Super! Bon, le 18 décembre, il y aura une petite carabistouille, une ombre au tableau, mais plus la quinzaine avance, plus c'est la chaleur humaine qui vous réchauffe le cœur et l'âme. Les premiers et deuxièmes décans se feront très communicatifs, très ouverts, très humains aussi, et c'est des moments partagés fort agréables. J'attire votre attention sur la nuit du 19 décembre, une nuit enivrante, mais à contrario de vos camarades Verseau ou Gémeaux, vous allez devoir être à l'initiative des choses si vous voulez fondre d'amour comme un esquimau au soleil. Une belle confiance en vous est à portée de main pour vous, les premiers décans, une combativité plus exacerbée, un sentiment de pouvoir déplacer les montagnes, les soulever, les gravir à cloche-pied. Mais plus la semaine avance, plus les difficultés se font sentir pour les deuxièmes décans. S'il vous a pris l'idée saugrenue d'avoir tenu des propos excessifs, irréalisables, d'avoir promis la lune, ou d'avoir cru à des rêves de grandeur qui tenaient plus du toc que de l'or. Le soleil chez vous jusqu'au 21 décembre résonne des vœux de bon anniversaire. Quand un carré de Neptune montre son nez le 18 décembre, j'y vois l'ombre, le flou qui traverse votre champ de vision, mais très vite arrive Vénus en sextile. La nuit sympathique, c'est pour le 19 et c'est grâce à ce trigone de Jupiter qui vient murmurer des mots d'amour à l'oreille de la belle. Un sextile étant un aspect faible, je vous encourage à intervenir personnellement et activement pour profiter de ces vents enivrants. La combativité, la confiance en soi relèvent de Mars rétrograde chez vos amis Lions. Enfin, Mercure étant la planète des communications au sens large, elle ne peut que vous conférer des facilités à vous exprimer, de la fluidité. On vous écoute, on est charmé par vos paroles, votre esprit, vos arguments. Et de la même manière, vous comprenez vite et bien. Vous apprenez mieux aussi, comme si votre intellect était branché sur les bons canaux. Tout s'éclaire enfin, car tout est clair. Mais n'oubliez pas mes recommandations, pas d'excès, car le 26 décembre, Jupiter vient taper sur les doigts de Mercure au travers une opposition, et le lendemain, le 27 décembre, c'est Saturne qui vous colle une fessée, si vous n'avez pas été sage, si vous a pris l'idée d'aller trop loin dans votre élan. Restez donc dans le raisonnable, ce sera préférable pour vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, chers Sagittaires, que ces moments vous soient agréables et joyeux, sans trop d'excès, en tout cas sans excès qui serait à regretter le lendemain. Non, je parle bien de moments conviviaux, chaleureux et pétillants. Je vous souhaite de pouvoir profiter de tous ces moments de joie. Chers amis Taureaux, force est de constater que des tensions pourraient naître au cours de cette quinzaine pour vous. Les fêtes de fin d'année voient parfois se télescoper les gens, animés de leurs émotions, leurs sentiments.
Qu'ont-ils vécu cette année? Que veulent-ils en raconter? Partager avec les autres? La matière humaine est en pleine ébullition, c'est beaucoup d'excitation, de remue-ménage, de bruit, et pas toujours les plus harmonieux. Les troisièmes décans se rappelleront probablement que les autres sont synonymes de compromis, que mettre de l'eau dans son vin est une technique éprouvée qui fonctionne très bien sur une courte période. Mais en avez-vous réellement envie? On appréciera vos talents de calme et d'apaisement si vous voulez bien en faire profiter cette troupe virevoltante. Et là, je m'adresse surtout au premier décan. Que vous preniez les choses en main serait probablement salutaire, car vous sauriez très probablement réaliser, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, un cadre sécurisant pour que chacun puisse profiter aussi de ces moments conviviaux. Regardons tout cela ensemble. Vénus, la planète de l'amitié, de l'amour, la championne des relations humaines, est en carré depuis le Verseau. Si la belle se prend à jouer perso au cours de cette quinzaine, ça va vous agacer profondément. Quand en fin de quinzaine, elle vient activer Uranus chez vous au 23e degré, la question des compromis auxquels on consent pour sauver la paix sociale deviendra bien pesante pour vous. Accepterez-vous de vous fondre dans le groupe, de préserver l'ambiance et l'unité sous le sapin, ou tiendrez-vous à faire entendre votre voix, car elle exprime avant tout vos valeurs, et vous tenez à les revendiquer? Ce sera votre choix. Quant au premier décan, un soleil en Capricorne vous inonde d'allant à partir du 21 décembre. Le Capricorne étant sérieux, structuré, posé et ambitieux, je vous imagine bien endosser ce costume pour régler ce qui doit l'être. La lune en opposition dans le signe du Scorpion du 25 au 27 décembre apporte aussi de l'eau à mon moulin lorsque je parle de tensions qui vous affectent, de mauvais feelings, d'inquiétude, de choses un peu déstabilisantes. Vous saurez apprécier des moments de paix et autant que faire se peut, je vous conseille de prendre du temps calme pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est le silence qui est le plus apprécié. Pour d'autres, de la musique qui va vous permettre de vous évader et de vous retrouver dans un lieu imaginaire, apaisant. Là aussi, ce sera votre choix. Écoutez vos instincts. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, chers taureaux, que ces moments, peut-être un peu plus tendus, n'obscurcissent pas le tableau pour autant. Il y a du beau dans ces fêtes, des étoiles dans les yeux, des mets succulents à votre bouche, des accolades, de l'amour et de l'amitié à serrer dans ses bras. Le reste n'est finalement pas si important, alors sachez profiter du meilleur et c'est bien là tout ce que je vous souhaite. Chers amis vierges, si vous avez pu souffrir dernièrement de blocages, de loupés et de ratés, des papiers qui se perdent, des dossiers qui s'enlisent, des projets au point mort, vous devriez pouvoir retrouver du tonus dans vos entreprises. Ce ne sera peut-être pas la bonne manière pour vous, trop clinquant, trop superficiel, parfois instable, un nœud de colère et de susceptibilité mélangés. Cela ne vous ressemble pas et vous n'y trouvez pas votre compte. Que les premiers décans se rassurent, à compter du 21 décembre, vous retrouverez le cap et la réalisation concrète de vos ambitions. Cependant, vous, deuxième décan, connaîtrez des difficultés à régler votre boussole, comme si le moteur de votre véhicule s'étouffait sitôt le contact enclenché. Malgré de récentes difficultés, vous êtes imaginé un scénario. Mais passé Noël, vous allez devoir revoir votre copie, prévoir une autre issue à votre histoire. Et si d'aventure vous vous entêtez, des obstacles plus grands encore pourraient se dresser face à vous. La souplesse dans vos entreprises sera un bon moyen de sortir gagnant et tout autant l'ouverture à d'autres possibilités. Pour cela, ne négligez pas d'explorer d'autres pistes. Un carré du soleil bouscule les troisièmes décans depuis le Sagittaire, un signe qui, s'il est mal géré, peut conduire au caractère que j'ai décrit. Le carré amène inévitablement des tensions car ces façons de faire ne vous conviennent pas vraiment. Quand l'astre passe en Capricorne le 21 décembre, il illumine les premiers décans cette fois-ci de choses qui vous correspondent nettement plus. Du sérieux, de la structure, de l'ambition aussi, celle d'avancer confiant et confiante vers les buts que vous vous êtes fixés. Des mouvements planétaires successifs et déstabilisants amèneront les deuxièmes décans à corriger leur trajectoire comme je l'ai décrit. Laissez-moi vous montrer cela. Mercure est en carré depuis le Sagittaire. Nouvellement en marche directe, c'est lui qui permet de débloquer ce qui aura pu être embourbé ces derniers temps. Mais sa façon de faire ne vous correspond pas vraiment. De plus, il opère deux aspects dissonants avec Jupiter le 26 décembre et Saturne le 27. Jupiter est la planète qui fixe le but à atteindre, Saturne, celle qui réalise l'objectif, et Mercure, le principe de cérébralité. J'apprends, je m'informe, en Sagittaire, je fais la synthèse et accessoirement, Mercure est le maître de votre soleil.
Alors quand tout ceci ne tourne plus rond, je ne peux qu'y voir les difficultés, mais aussi les conseils que j'ai formulés. Un appel à faire preuve d'ouverture d'esprit, d'exploration d'autres voies possibles, d'adaptation à la mouvance qui vous déstabilise. Ce sera préférable d'emprunter une telle voie. Il me reste à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. J'ai évoqué des blocages vous concernant, mais également des ouvertures pour que vous profitiez au mieux de ces fêtes. Faites-vous plus coulant pour obtenir malgré tout le succès de vos entreprises. Je suis sûre que vous saurez trouver la voie idéale pour vous. Alors, belle fête à vous, chers amis vierges. Chers amis Capricorne, on vous souhaite un très bel anniversaire. Votre signe est souvent associé au temps long, mais aussi aux traditions, et quoi de plus traditionnel que ces fêtes de fin d'année. Vous allez plonger avec allégresse dans tout ce qui constitue à vos yeux la stabilité. Qu'est-ce donc pour vous? La famille? Les amis? Un lieu qui rassemble et fait converger les particules éloignées pendant l'année. C'est le temps des retrouvailles, le temps des bilans aussi parfois, parce que l'année nouvelle se profile très vite et qu'il vous faudra très bientôt chausser vos bottes de 7 lieues pour enjamber les difficultés, gravir les marches 4 à 4, les yeux fixés sur vos objectifs, vos ambitions, ce qui fait vibrer votre âme et vous motive à vous lever chaque matin. Quel est votre carburant? Voilà une question intéressante à vous poser. Les troisièmes décans ont peut-être bien abandonné des pratiques anciennes devenues inutiles. Alors, quel est le nouveau décor dans lequel vous souhaiteriez vous épanouir? Les deuxièmes décans seront probablement les plus décontractés dans cette quinzaine. Je ne prétends pas que vous n'aurez rien à faire. Nous savons tous que des fêtes de fin d'année sont souvent riches en activités et rebondissements. Mais si je devais comparer avec vos petits camarades, je vous dirais que les défis qui vous attendent sont moins porteurs d'enjeux majeurs et d'obstacles de fond. Vous saurez y faire et dérouler votre jeu. Et si vous faites preuve d'inquiétude au tout début de cette quinzaine, vous vous sentirez bien plus apaisé pour la Saint-Sylvestre. Tout comme la quinzaine précédente, vous, chers Capricornes, passez entre les gouttes des mouvements planétaires majeurs de notre ciel. Je ne peux pas manquer de vous montrer le passage du Soleil à partir du 21 décembre qui signe l'arrivée de votre anniversaire. Cette conjonction vous place, vous, les premiers décans, au centre de toute chose. Les enfants ressentent bien plus l'importance d'un anniversaire. Avec l'âge, on néglige ce sentiment et pourtant, le soleil pointe bien une lampe torche sur vous et ce n'est pas pour rien. Concentrez-vous sur vous-même, vos buts, ce qui vous tient à cœur, parce que des nœuds pourraient bien arriver à se défaire. La fébrilité dont j'ai parlé provient de la lune qui entre en opposition dans le signe du Cancer du 15 au 17 décembre. Le début de cette quinzaine devrait vous amener des inquiétudes, vos émotions pourraient être exacerbées et vous serez tenté de vous refermer sur vous-même. Mais plus la quinzaine avance et moins vous sentirez cette pression, vous ressentirez même une plus grande libération avec la fête du Nouvel An. Elle sera pour vous source d'émotion. Il me reste donc à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On représente souvent le signe du Capricorne par son sérieux, sa rectitude. On ne vous imagine pas monter sur les tables et faire tourner les serviettes. On pourrait peut-être se tromper, après tout. Ça, c'est à vous de me le dire. Je vous souhaite surtout de profiter de ces jours de fête pour vous connecter aux autres, à votre famille, vos amis. Vous avez votre rôle à jouer au milieu de tout ce petit monde et je vous souhaite de prendre du plaisir au milieu de cette effervescence. Ainsi s'achève notre horoscope de la deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous avez remarqué ma jolie tenue et mes jolis ongles. C'était quand même le tout dernier de cette année 2024. J'espère vous avoir intéressé, amusé parfois. Et pardon si je vous ai bousculé, mais mon souhait est surtout de susciter chez vous une réflexion, une prise de distance aussi, par rapport à des événements, à des choses qui vous touchent. Alors à tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.